Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réalisée par votre syndicat FO Proxyserve. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui vous intéresse directement car il impacte votre rémunération et vos conditions de travail, les douches. Nous n'allons pas vous parler des douches que vous installez chez nos clients. Nous allons parler de vos droits à rester propre et en bonne santé ainsi que des devoirs de notre patron sur le sujet. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi votre syndicat se bat en justice pour que vous puissiez récupérer 500 € par an et comment un ancien salarié de l'entreprise a gagné au tribunal plus de 4800 € au titre des indemnités de douche. Enfin, nous allons faire le point sur la procédure lancée en 2016 qui arrive à son terme et qui va permettre de restituer plusieurs millions d'euros aux salariés de Proxyserve. En espérant que cette vidéo vous plaira, nous vous souhaitons un bon visionnage. Un des principes fondamentaux de la relation de travail est que l'employeur doit garantir la santé de ses salariés. Il découle de ce principe un grand nombre d'obligations pour l'employeur, telles que l'obligation de formation du salarié, la fourniture des EPI, etc., etc. Concernant le sujet qui nous intéresse, la loi définit une liste de travaux dits salissants et insalubres, ainsi que les obligations de l'employeur vis-à-vis des salariés effectuant l'un de ces dits travaux. Vous entendrez parfois parler de prime de salissure, mais ce terme est impropre. La loi ne fait pas le distinguo entre les travaux salissants, c'est-à-dire ceux qui salissent, et insalubres, qui sont nuisibles pour la santé. Elle regroupe les problématiques d'hygiène en une seule catégorie. La loi définit des tâches comme réputées salissantes. La liste de ces tâches est établie par décret et certaines conventions collectives complètent cette liste spécifiquement. La sémantique est importante. La loi parle d'indemnité et non de prime, car la prime fait appel à la notion de récompense alors que l'indemnité insiste sur le dédommagement du préjudice. Nous ferons de même et durant cette vidéo, il ne sera jamais question de prime mais uniquement d'indemnité. Donc, si vous réalisez un travail qui apparaît dans la liste des travaux dits salissants et insalubres, vous recevez une indemnité journalière et vous devez pouvoir prendre une douche. L'employeur doit vous payer le temps nécessaire pour vous laver, soit 15 minutes au taux horaire. Ce temps n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre donc pas droit à des heures supplémentaires. Précisons que, comme toute indemnité, la rémunération correspondante au temps de douche doit apparaître distinctement sur le bulletin de paye et qu'à défaut, l'employeur est présumé n'avoir pas payé ce temps. Aussi, précisons que le paiement du temps de douche est obligatoire, même si la dite douche n'a pas été prise. Voilà pour le cadre général. Qu'en est-il pour Proxyserve ? Les sociétés de l'US Proxyserve sont spécialisées dans la maintenance de chauffage, plomberie et multi-entretien des logements collectifs, et adhèrent pour la plupart à la convention collective des équipements thermiques. Cette convention étend la liste des travaux salissants. Est ainsi considéré comme salissant le ramonage de conduits, y compris les conduits de raccordement, le nettoyage des chaudières, le détartrage des changeurs, tous les travaux sur sanitaire, les travaux en vide sanitaire et les travaux sur amiante. C'est donc l'ensemble des travaux de robinetterie, de plomberie et de chauffage qui est concerné, ou autrement dit, tous les agents de l'entreprise Proxyserve effectuent quotidiennement un travail salissant au sens de la loi. Alors, pourquoi aucun salarié de Proxyserve ne perçoit d'indemnité au titre des travaux salissants alors qu'ils remplissent tous les critères ? La direction répond que puisque l'activité salissante est une activité normale du métier, le salarié ne peut prétendre à une indemnité. Il n'y a pas de préjudice car son salaire tient déjà compte du désagrément normal du métier. Est-ce qu'un peintre peut se plaindre de se mettre de la peinture sur les doigts ? Non, c'est son métier. Et effectivement, la convention collective confirme ce raisonnement et clarifie ce point. Elle dit que si l'activité a un caractère permanent pour le salarié, il ne peut prétendre à une indemnité. Pour nos patrons, l'affaire s'arrête ici. Circulez, il n'y a rien à voir. Mais pour vos délégués FO, l'affaire ne fait que commencer. Si vous envoyez un salarié dans un vide sanitaire suite à une rupture de colonne d'évacuation d'eau usée, il en ressortira sale et puant. Et même si son salaire tient compte de ce type d'intervention, une bonne douche s'imposera. Il n'y a donc aucun lien entre le contrat de travail et la nécessité pour un salarié de se laver. D'ailleurs, la loi ne prévoit aucune exception sur ce point précis. Un salarié doit pouvoir bénéficier sur le lieu de l'exécution de la tâche d'un local chauffé équipé d'une douche pour 4 personnes et de 15 minutes pour se laver. Mais dans notre cas, le lieu de travail est plus souvent le logement du locataire. Nous sommes donc dans l'impossibilité de prendre une douche sans risquer des réclamations de la part de nos clients. Et d'un autre côté, il ne serait pas sérieux d'exiger que nos patrons nous équipent à chaque intervention d'installation sanitaire temporaire.
C'est pourquoi il est prévu dans la convention collective signée entre les organisations syndicales des employeurs et des salariés que si le personnel intervient sur des sites dépourvus de douche, une indemnité journalière de douche lui est versée pour le dédommagement des conséquences de cet état de fait. Mais alors, pourquoi aucun salarié de Proxiserve ne touche cette indemnité de douche? La liste des excuses foireuses de la direction que nous avons récoltées depuis 2013 est longue, et certaines sont d'anthologie. La direction a tenté d'esquiver tant qu'elle a pu avec sa mauvaise foi légendaire. Car si cette indemnité de 2,30 € est loin d'être généreuse, elle représente pour l'entreprise plus d'1 million d'euros par an qu'elle empoche sur le dos des salariés. En 2016, FO Proxiserve a fait appel à l'organisation Force Ouvrière, signataire de la convention collective, qui a mis en demeure nos patrons de régulariser et a engagé une action en justice. La question, est-ce que l'indemnité de douche est due, a été réglée par la Cour d'appel d'Orléans qui a condamné Proxiserve à payer près de 5 000 € au titre de l'indemnité de douche à un salarié ayant quitté l'entreprise. Aujourd'hui, nous nous battons pour que la justice oblige Proxiserve à payer mensuellement cette indemnité, comme la loi l'oblige, avec en suspens la question de l'arriéré. À partir de quand Proxiserve doit payer cette indemnité? Proxiserve dit, c'est du salaire, c'est donc 3 ans. Mais c'est une organisation syndicale qui fait la procédure, et elle n'est pas salariée de l'entreprise. C'est donc le droit civil qui s'applique. Et dans ce cas, la prescription est de 5 ans à partir de la connaissance des faits. Et à preuve du contraire, Proxiserve n'a jamais écrit à Force Ouvrière pour l'informer qu'elle ne comptait pas respecter la convention collective. L'organisation demande donc la régularisation depuis l'immatriculation de Proxiserve, c'est-à-dire en 1989. Nous attendons dans les jours qui viennent l'audience définitive au tribunal de grande instance de Nanterre pour savoir si Proxiserve sera condamné à rendre 7, 9 ou 30 millions d'euros aux salariés de l'entreprise. On peut parier que Proxiserve fera appel de la décision. Notre direction a déjà été condamnée et est certaine de l'être à nouveau. Il ne s'agit pour elle que de jouer la montre et de nous décourager dans notre action. Ce combat vous concerne directement. Si nous le gagnons, vous toucherez un minimum de 2500 € chacun. Le combat est âpre. Nos patrons ne vont pas lâcher des millions d'euros sans rendre coup pour coup et nos délégués sont depuis des années en première ligne. Pour que FO Proxiserve poursuive ce combat, nous avons besoin de votre soutien. C'est en restant le premier syndicat indépendant que nous y arriverons. Parlez-en à vos collègues, partagez la vidéo, lâchez un pouce bleu et naturellement, aux prochaines élections, votez FO Proxiserve.